Bonjour. C'est un pistache plein d'amertume qui commence cette vidéo. Dès le matin, une grande amertume me traverse le Pistache, corps. un pistache déçu. Mais heureux quand même. Ah bah oui, là c'est super. C'est à la fois super et Là, à la on fois touche grande à la amertume. passion et en même temps à la déception. Et à la fois on l'attriste. On va dire le pire pour la fin, le C'est plus ça. triste pour la fin. Qu'est-ce qu'on a? Une très belle voiture. Au-delà de qui elle appartient. Waouh! Je sais pas si les gens ils vont savoir comme ça. On en a déjà fait pas mal et à vrai dire, moi j'essaye que très rarement les voitures. Et l'autre jour, on avait fait la Orange, que j'avais adoré essayer. J'avais vraiment eu un petit coup de cœur pour cette voiture. Je me projetais pas du tout à son volant, mais force est de reconnaître que c'était formidable. Et du coup, en voilà une autre. Alors lui, il a mis la jupe pour les sorties centrales. Moi, ce que je trouve très joli. Je trouve ça trop beau. C'est le mieux à faire là-dessus. Me pistache, tout est bon. Me pistache, dès que tu parles des MX-5, magnifique, impeccable. Attends, on va mettre la lumière. Parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer. La configuration est intéressante, c'est pour ça qu'on va s'y attarder un petit peu, malgré qu'on en ait fait une autre il y a 15 jours. Elle est déjà passée chez un préparateur. On verra la configuration moteur, il y a un truc vraiment intéressant. Elle est équipée d'un compresseur. Là est la déception de pistache, on va y venir. Donc c'est un pack que le préparateur, c'est Gamma Speed Shop. Donc ils doivent faire ça très bien, c'est des spécialistes des Mazda. Gamma Speed Shop, lui, il est à côté de Lyon. Ah d'accord. Il fait les rotatifs. Du coup, dans son kit, ça comprend un collecteur, bon, un kit compresseur, mais ça on s'y attardera quand elle sera posée, et une ligne avec Catasport. Et la marque, c'est Cobra. Couleuvre, j'écoute. Parce qu'il y a Cobra et il y a aussi Cob Tuning pour les Mazda. Et bah Cobra, j'aime pas du tout. C'est pas. C'est pas top. Le mec, il est pas. C'est pas top. Alors vas-y, explique Pistache pourquoi c'est pas top. La ligne en elle-même. Tout. On peut dénoncer un petit peu. Vas-y. Il y a des trucs pas très propres. Ça c'est quand même. Ça, c'est Ouais, pas alors très- ça. Ça c'est pas très joli ça. Bon, alors attends. Attends. Bon, déjà, toujours, c'est livré en 6 morceaux. Ouais déjà Nous, ça, on n'aime pas trop. Tu vois, les platines comme ça, là, on peut voir que c'est neuf. Hein. La voiture, elle a pas roulé et ça fuit déjà. Il y a une tresse devant, une tresse derrière. Alors ça, autant te dire que c'est pour se donner de la marge de manœuvre quand c'est approximatif au niveau de la Ça fabrication. c'est pas top. C'est pas top. En fait, ça, c'est une pièce d'usure. Ça va avoir tendance à s'user, mais en soi, ça fonctionne. Tu vois, il n'y a pas... Le silencieux... Alors, on soupçonnait avec Guigui qu'il triche parce qu'en fait, d'origine, tu as la sortie qui est là. Là, tu vois, je la dessine là, regarde. Comme Pistache avec son logiciel. D'origine, la sortie est là. Et en fait, je les soupçonne d'avoir la même partie que ça. Enfin, en fait, ils mettent une rallonge, tu vois. Comme ça fait un manchon, un deuxième manchon et un troisième manchon pour mettre la sortie. Et là, ça tombait pas tout à fait en face, donc tu vois qu'ils ont été obligés de faire une entaille ou trancher pour redresser la sortie. Après, ça tombait, tu vois, c'est bien aligné et tout. Et tu vois, par exemple, le mec, tu vois, Gamma Speed Shop, qui vend ça, tu sais qu'il a dû repasser, tu vois, couper, souder et tout. Il a dû passer 2 heures de plus parce qu'il faut modifier. Donc après, est-ce que ça reste intéressant pour lui, c'est à voir. Et oui, et du coup... On en vient au fait. Pourquoi elle est là? Parce que ça résonne. On a dit entre 110 et 130, c'est vraiment relou. Et là, tu as vu juste de la rentrée dans l'atelier, ça fait un son, un grognement rauque qui est pas moche, Ouais. mais ça porte énormément. Tu démarres ça dans une résidence ou dans un parking souterrain, Les gens deviennent fous. bah ouais, là, tu as une pétition contre toi en très peu de temps. C'est essentiellement dû au fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Il y a juste un silencieux, bon bah voilà quoi. Ça drone. Il y a un Catasport, ouais. Ouais, pas mal. Après, on en reparlera, mais on a vu le prix du kit. Là elle a Là, déception. pistache, il a déchanté. 7h28, c'est un pistache déçu. Bah, hier, la voiture est arrivée, on a vu le kit, on a fait incroyable, trop bien. On est arrivé ce matin, on a vu le prix du kit et on a fait grande déception. Franchement, Non, après, celle-là, elle est bien équipée. Il y a des freins, tu vois, Rubens. Les disques avec montage radial. moi, c'est une voiture de fou. Hein. Si on nomme le prix, c'est une voiture de fou quand même. Hein. Pistache qui se raccroche aux branches. Et J'essaye, ouais, il y a les amortisseurs Rollins. Enfin, c'est une très belle voiture. Cette voiture, elle appartient à un gars. Tu vois, regarde, c'est écrit là. Tu vois, quand c'est écrit ça, là, ça craint. Là, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains là-bas, je te le dis. Donc ouais, cette voiture, c'est à Romain. Ça me fait chier. Et vous voyez, le bouseux. Voilà, ça me fait chier de l'appeler le bouseux, mais je pense que tout le monde l'appelle comme ça. Et voilà, Romain, il s'est fait un petit plaisir. Il l'avait présenté sur sa chaîne, je crois. Il fait du YouTube. C'est quoi, c'est du gaming qu'il fait à la base, lui? Je crois que de base, il fait du gaming et maintenant, il fait un peu de sport et tout, je crois, dans ses vidéos. Je regarde Ouais, pas bah trop, en fait, moi, je regarde maintenant parce qu'il fait de la muscu, il fait de la gonflée. Et j'aime bien. Les petits tubes, enfin ça c'est... c'est autre chose.
Et il fait avec un pote à lui qui s'appelle Théo. Et Ouais. j'aime bien regarder ses vidéos. Il a une bonne élocution, c'est intéressant. Et ouais, et franchement, bah, tu vois, gaming et tout, c'est pas des trucs que je regarde, tu vois. Tu vois, maintenant, il fait du contenu un peu sportif et il se la donne grave. Tu vois, quand il fait un truc, il le fait à fond. Et ça, c'est vrai que Ouais. c'est respectable. L'hétérosexualité aussi. Parce que là, MX5, le terrain est comme ça. le terrain est pentu dans un sens. Mais la voiture est géniale. Ah, c'est La voiture est géniale. Franchement, je ne peux pas dire du mal de la MX-5. Et elle n'est pas orange. Ouais. Surtout avec une config comme ça. Bon, après, ça, je pense qu'on dira Après, plus quand attends, on sera non, à plat, je dis une mais connerie parce qu'il m'a dit qu'elle allait au covering, il m'a pas dit la couleur. ça fait peur. Ça, c'est très inquiétant. Mm. S'il fait une déco Sailor Moon avec un truc rose, Jaune fluo. mais je veux pas le voir en vrai, lui. Non, en plus, je le connais même pas. On Ah ouais discute que par message, on s'est croisés une fois ou deux, mais bon, voilà. Mm. Il n'y a plus qu'à. Qu'est-ce qu'on a choisi de faire, Pistache? Un truc un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On en a déjà fait. Pas sur la MX-5. Déjà, on lui fout un intermédiaire. Putain, je viens de voir un truc. Oh. Oh ouais. Mais serait-ce du Maxton? Oh bah très joli, hein. Bravo monsieur. Adaptation châssis. Châssis sport, farine de blé. Châssis. Farine de blé, je pense qu'il a fait une étude de drift dessus. Avec 160 chevaux sur le sec, c'est impossible de drifter sur le sec. Et oui, donc intermédiaire. Et ensuite on peut filmer. Regarde, on va faire un long plan, on n'en a rien à foutre. Comme ça, Romain, il a pas trop de boulot. Ça ne l'empêchera pas de nous prendre 2500 balles ce mois-ci. C'est enculé. Bon Ruben, t'as pas fini de le souder, mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as les boucles? Non, On va passons là. tout mettre, regarde. Toi, t'es un mec qui met tout, Pistache. Tac. Bon, nos silencieux ne sont pas terminés, Pistache va les souder. Là, on a les sorties. Franchement, on lui a même pas demandé ce qu'il voulait. On a trouvé que ça, c'était super joli. On a choisi ça. Bah voilà, on a nos sorties. On va mettre une valve ici. Donc, il m'a demandé, ouais, impérativement, un clapet pour pouvoir éteindre le son. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un silencieux de chaque côté comme ça. Et plutôt que de faire une entrée, une sortie de chaque côté, on va simplement faire une entrée avant la valve et une sortie après. Donc ici, il va falloir chevaucher pour que ça passe dans les 4 mitraillettes avant de ressortir. Ouais. Rubens, tu étais en train de faire un truc intéressant. C'est peut-être bien de faire une parenthèse là-dessus. On peut voir que tu as commencé à le souder et on peut voir que tu as soudé tous les extérieurs. Alors ça, en soudure, dans l'industrie et tout, il y en a qui vont crier au scandale parce qu'on dit que quand tu commences une soudure, tu la termines, forcément. Nous, dans notre boulot, c'est pas forcément vrai. Pourquoi, Rubens? Ça tire, Ça tire. ça tire beaucoup. Ça tire, on peut dire que tu es un spécialiste, un professionnel. Des grands tirages par soudure. J'ai eu le malheur de souder qu'une demi-ligne, genre qu'un seul côté d'une ligne un jour. On est revenu le lendemain, elle a fait la banane, elle a tiré, Ouais, en fait, c'était la fin. avec la chauffe, ça se barre. Faut savoir que souvent, quand c'est des coudes comme on utilise nous, ça a tendance à fermer, ça n'ouvre pas. Donc là, tu as soudé tous les extérieurs pour la brider et éviter que ça tire ici parce qu'on peut voir que tu vas avoir trois soudures côte à côte. Tu vois, au milieu là. Tac. Et du coup, tu vas limiter au maximum le fait que, tu vois, s'il a les sorties comme ça là, tu vois un mec qui louche. J'ai un pote algérien, il me dit, il a un œil qui chie, l'autre qui cherche le papier. Bref, je sais pas si c'est une expression algérienne, mais elle était rigolote. On va éviter de faire ça avec les sorties de le bouseux. Mm. Putain, c'est horrible, franchement. C'est vrai. Pourquoi il a pris ce nom-là? Voilà, c'était la petite parenthèse. Moi, je trouve que ça va être pas mal. Ouais, ça va faire un beau cheminement avec les deux silencieux comme ça, je pense. Ouais, j'hésitais, hein. J'hésitais à mettre un intermédiaire ou pas. Mais je pense qu'on va pas prendre de risque, il faut en mettre un. Et je pense que l'aspect sonore, là, je pense qu'il a eu sa dose. Ouais. Peut-être la seule chose qui me freinerait, on verra au niveau du cheminement, c'est la garde au sol. Ah, que ça revienne. J'ai pas pensé à regarder, tu vois. Ah si, il y a la place. On peut voir que la ligne, franchement, elle fit pas trop mal, elle est assez haute. Et on voit que ça a déjà touché là et même le bas de caisse. Enfin, le berceau même. Donc c'est la seule chose qui peut-être me ferait dire qu'on ne le mettrait pas. Mais on va essayer de le mettre. Est-ce que c'est bon, Pistache? Ouais. Vous avez commencé la 123. Tu voulais préciser quelque chose? Au début, je pensais que c'était une blague, le 1, 2, 3. Bah, écoute, apparemment, maintenant, ça se fait 123. J'aurais trouvé ça très drôle. Alors ça, attention, c'est un professionnel qui nous l'a amené. Mais Du coup, c'est la merde. On peut pas la faire. Ouais, bon, en fait, à chaque fois, franchement, je préfère 100 fois travailler pour des particuliers que pour des pros. Les pros, c'est toujours une galère. Et bref, on a eu la voiture, mais on n'a pas le diffuseur. Le but était de mettre 2 sorties. Donc hier, on a préfabriqué ce qu'on pouvait, et maintenant, on attend un diffuseur
qui normalement va se monter. Mais bah, on a un pont de bloqué et on te dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Normalement, Romain, là, faut que tu mettes l'extrait, là, c'est très important. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Ah, tu connais ça? Bah oui. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Maître Yoda. Ah putain, je pensais pas. Mais toi, t'es un jeune, tu connais pas ça Ah, normalement. ça si, Maître Ça, c'est Yoda. quand t'étais dans les stéros, pistache. Quand t'étais dans des prises de masse folles, tu pouvais pas t'essuyer, tu te frottais contre tes arbres comme ça là. Comme un grizzly. Oh, oh là là, ça va déraper, on va arrêter tout de suite. Stop la vidéo. T'étais assis là en plus. Non, de l'autre côté. Non, parce qu'il y avait une caisse ici. Ah, tu vois. La casse à outils m'a sauvé. Regarde ici le carnage. C'est cassé, mon chef? Mais n'empêche, moi je suis choqué, c'est les efforts que ça prend en fait une voiture. Hein, pour que ça arrache ça. Ça prend du latéral. Qu'est-ce que t'as fait? Qui a fait? T'es content de souder une Volvo avant de partir? Je suis super content. Ça fait 1 heure que je devrais être en vacances. Bon, la MX-5 de Le Bouzeur. Je suis assez fan des sorties. Ça lui va trop bien. Je suis pas allé l'essayer, tu m'as dit que c'était très bien. C'est une des meilleures petites caisses que j'ai essayées ces dernières années. Tu vois, j'ai essayé la Orange l'autre jour qui n'était pas en compresseur et Ouais. j'ai dit la même chose. Et bah là, c'est vrai, parce qu'il arrive vraiment très souple le compresseur. C'est pas genre ça arrive et ça stagne, c'est vraiment linéaire. Ouais. Bah, dans l'idée, le compresseur, c'est ça, c'est que t'as pas d'à-coup. Vous Après, aviez montré le- ça fonctionne pas toujours comme ça en pratique, mais non, on n'a pas montré. Le montage est propre, c'est cool, c'est discret. C'est ce que Pistache il disait, si on ne dit pas qu'elle est en compresseur, Je sais pas. tu le sais pas, tu te dis oh ça Ça marche. souffle un peu ou pas? Ouais, très léger. Il y a le gros Trex qui est là. Et ouais, non, c'est vraiment cool. Après, le kit est quand même extrêmement cher. Ouais, on a regardé. Dans l'ensemble, les compresseurs, les kits compresseurs sont toujours Plus cher. beaucoup plus chers que les kits turbo. Là, ça tape. Là. Mais c'est propre, c'est voilà. Bon, Après, on ce fait- qu'on disait, 40 000 €, c'est ce que ça revient à peu près. Bon, quand même. Bon. Mais c'est une super petite voiture. Quand on parle pas de prix, franchement. Oui, ça voilà. va. Les jantes et tout, j'aime bien. Les freins à l'avant. ça Là, lui il va fait du faire bien. un covering. Ouais, elle va chez Covering Wow, Zone. Allez, tu nous mets un coup de gaz ou deux ou vas-y, je vais le faire si tu veux. Tiens. On attend un peu de devant le. Ah, rigolo. Bonne petite auto. Ouais, ouvert, c'est tuning quand même. Ouais, ça fait. Ouais, mais c'est Après, rigolo. voilà, quand t'es en campagne et que tu fais chier personne, ça va. C'est ça. Surtout là, lui, ce qui lui importait, c'est que tu vois, il a démarre, il fait chier personne. Oui, d'avoir un truc Là, soft, on ouais, s'entend balade. parler, c'est tout à fait soft. Quand tu roules, t'as vraiment zéro bruit. C'est vraiment cool. J'espère qu'il sera content. On va juste lui dire qu'elle est finie. On va pas lui envoyer ni de photos ni de vidéos, On comme va d'hab. même pas lui dire, on le dira quand elle sera revenue du covering. Mais attends, est-ce qu'il a vu ce qu'il voulait comme covering? Je crois pas. Parce qu'ils étaient pas au courant. Ah, super. Bon, bah allez, on la range et c'est fini. On n'est pas pourquoi il n'y a plus de musique. Moi. Bon, comme ça terminera la vidéo de la semaine dernière. Cette semaine, Petite voiture sympathique. avec tous les deux. Ouais. L'atelier va-t-il exploser? Petit Z4, 35i, moteur, N54. Ouais. Oh putain. 6 cylindres biturbo, que Ouais, beaucoup je- détestent. Bah ouais, moi je m'attendais pas à ce moteur-là. hein. Et donc, on part après kata. Sur le Z4, on a des kata ici. Donc, on repart d'après ça. On garde le bitube de toute façon, pas trop le choix. Et là,
Aïe, aïe, On ça fait plaisir sur le fermé. Fait un serpentin là. Pop, pop, pop. Allez, les gens ils vont dire je comprends pas les piquages, il va où que c'est. On vous fera montrer le son après, mais ça marche très très bien. Juste le cheminement, il n'y a pas de place. Je sais pas si t'as montré la ligne d'origine, comment ils l'ont écrasé. Ouais, alors là on est resté en double 63.5 et c'est hyper chaud parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, notamment ici là. Et d'origine, regardez ce qu'ils font. Bon alors là ça descend ça doit être du 50, mais alors là, Ouais, là par contre, je comprends même pas que ça fout pas. là c'est minuscule. Je fais le tour sans problème. Ça doit être du 38. Et alors c'est pareil, les silencieux, vous voyez d'origine, c'est pas du tout les mêmes. Il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre, parce qu'il y a la batterie d'un côté. Et du coup, c'est la même problématique pour nous. Donc il y a un côté, on va avoir énormément de place, et de l'autre côté, il n'y a pas énormément de place. Ah, puis le souci, c'est qu'on est obligé de faire le côté où est-ce qu'il y a le moins de place en premier, Ouais. et après d'adapter l'autre en fonction, donc du coup, Mais bon, au moment on est symétrique. un double avec une belle grande boucle et tout, ça passe, qui repasse au-dessus du piquage. C'est une belle pièce, et ça marche très 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 bien. On a ça, et après on a... Ça c'est cool. Ouf. Ça, c'est cool. Ça, Ça, c'est vraiment cool. je crois que c'est la première qu'on fait comme ça. On a fait des Aston, mais pas des Vantage comme ça. V8 4 litres 3 boîte méca. Boîte manuelle, ça. Ouais, boîte manuelle. Et on peut dire ce qu'on veut. Et il y en a, ils vont te dire, on a eu l'agent du Mossad qui est passé. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. On va dire, ah, Faut pas mais dire quand son tu nom. l'essayes, t'as l'impression que c'est un camion. Franchement, ça a beau être une caisse sportive, là, c'est fait partie des seules bagnoles où je m'en bats les couilles que ça roule vite. C'est tellement classe, c'est tellement beau. It's wonderful. Ouais, je suis pas du tout Aston non plus, mais là, c'est vraiment la classe à l'anglaise. Tout ce que tu regardes, c'est beau, c'est bien fait. Ah, c'est les compteurs, ils sont Il y en a, ils vont chipoter. Les boutons, oui, c'est les mêmes boutons que dans une Alfa Romeo, dans une Fiat, je sais plus. Mais tout le reste, tu sais, c'est con, mais regarde le détail. La porte, elle s'ouvre pas à plat. T'as vu, elle monte. Ah, un petit peu, ah ouais. Ah non, c'est vraiment la classe. Que ce soit à l'intérieur, les finitions, tout. C'est magnifique comme voiture. Juste le moteur, je connais pas les fiabilités. Je sais pas du fiabilité tout. de ce moteur-là. Mais vous voyez, il est reculé dans la baie moteur. C'est bien pensé. Carter sec d'origine. Ah, il y a des ça trucs, t'a c'est quand marqué, même. ça. Je trouve ça dommage d'avoir fait un peu des pièces de performance et tout. Puis d'un autre côté, derrière, t'as un gros châssis en acier Oui, qui est pas top, quoi. comme c'est laquelle qu'on avait vu qui était comme ça. Il y a des Ferrari, des vieilles Ferrari qui étaient comme ça. Ouais, mais Mais oui. c'est un peu dommage. Et après, elle a été handcrafted et final inspection par Mick Freeman. Et ça, c'est vraiment un bon gars. Alors, Bien c'était joué. bu une bière en Irlande une fois et Bien joué, mec. Mick, comme ça le tape. Non, elle est vraiment cool. C'est vraiment une caisse qui est classe, qui est belle. Enfin, il y a tout qui est... Tout le châssis, à part les demi-trains, comme tu disais, tout est en alu. Tout le châssis en alu, les coques en alu, en fibre, etc. Ouais, puis on peut dire ce qu'on veut, ça a vraiment bien vieilli. Puis là, pour le coup, c'est pas les jantes d'origine. C'est des petites Non, jantes non. Apex, mais ça lui va super bien, je trouve. Ça fait pas de tuning. Puis on disait à ce prix-là, est-ce Oui. que tu peux acheter? C'est quoi, 50, 60, on a vu? Je crois qu'avec Pistache, on avait vu 50 ou 60, ouais. Ah, Et t'as qui sont pas beaucoup kilométrés, vraiment en bon état. T'as les mecs qui vont te comparer ça à 50, 60, tu commences à avoir des R8, R8, V8. Boîte manuelle aussi? Je sais pas, boîte manuelle ou pas, mais t'as Ah, des c'est vrai R8, que t'as V8. des- Après, Mais pour moi, c'est pas pareil. moi, c'est juste le côté fiabilité. Si ça reste fiable, que ce soit la boîte, le moteur, tout, ouais, je Je pense sais. que je pars plus sur une Aston. Je sais pas du tout. Mais moi, juste la gueule. Waouh, ouais, non, elles sont magnifiques. C'est la R8, c'est bien quand t'as 20 ans. T'as 20 ans, tu vas à la salle de sport, tu veux qu'on te regarde. La R8, c'est magnifique. Et puis à Ouais. rouler, c'est génial. Ce que je veux dire, après, il y a tout qui est aussi dessus. À rouler, c'est mieux que ça. Mais je pense juste niveau entretien, ça se vaut, voire même pire. Je pense que ça se vaut. Mais ça, niveau classe. Ouais, si, il reste. Moi, juste parce que celle-là, elle est en boîte manuelle, je la préfère. Mais sinon, il y avait les. On commence à avoir les Supra aussi légers. La MK5, ouais. Ouais, et puis ça, moi, ça n'a rien à voir. pour Ah moi. oui, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour aller cruiser le dimanche à Deauville avec maman ou partir à Courchevel, tu vois. Après, je pense que tu mets le pied dedans, t'as moyen de t'amuser. Ouais, je pense. C'est pareil, ils ont mis, j'avais pas fait gaffe à ça, mais c'est Goran, il m'a fait remarquer. Il y a des gros freins même à l'arrière, ils ont mis le paquet. Alors je sais pas ce que ça donne en vrai sur circuit, mais Ouais, je sais pas du tout. je m'en fous de ce que ça donne, mais je me dis que ça doit pas être si mal. Et du Ouais, coup, bah, sur les- celle-ci, il n'y aura pas de X. Il n'y a pas de X à la base. Le client voulait pas repartir plus loin. À la base, on fait que le silencieux. Et au final, on a eu une idée pour quand même mettre un X. Donc ça va être cool aussi. Ça va faire un bel élément. Bah, c'est juste que même niveau sonorité, là, pour le coup, Bah, on va voir. ça sonnera beaucoup plus joli quand même. Et alors, pour ceux qui veulent démonter ça, mettez 2-3 verres de fausse. Ouais. Parce que je me rendais pas compte, je sais pas combien il pèse. T'as fait mourir encore. Ouais, il y a un bon 15-20 kilos là, juste sur le silencieux. Bah, déjà, les éléments, c'est quoi les éléments arrière de M3 46? Ouais, une ligne de Ils M346. sont déjà très lourds. Là, juste le poids du silencieux, ouais. Il était à valve, et en fait, sur celle-ci, il bloque tout le temps les valves ouvertes. Là, il m'avait dit, le monsieur, qu'il avait enlevé le fusible pour que ce soit valve ouverte. Bon, après, vous voyez que valve ouverte, il y a quand même un chemin bizarre. Donc ça devait pas la libérer en entier, donc nous, on va tricher. On vous montrera ça tout à l'heure. Ouais, j'ai hâte. Mais ouais, vraiment, vraiment cool comme voiture. Et puis, c'est la voiture.
C'est celle-là, celle-là, James Bond. Tadam. Non. Ouais, je sais pas si c'est celle-là, mais Aston Martin, de toute façon, c'est affilié bah, à James maintenant, oui. Bond. Mais même de derrière, elle est vraiment bodybuildée et tout. C'est Ouais, non, elle a une petite elle gueule. est sublime. Elle a vraiment une gueule. On la refilmera dehors, mais. Pour une voiture des débuts 2000, ouais, ça a super bien vieilli. Moi, je crois que c'est 2003, ça. 2002, Ah ouais. 2003. Bon, allez, on va essayer la Z4 et après, on fera montrer le son. Tadam, tadam, tadam. Ah, j'oubliais la boîte à Lambert, hein, ça c'est expérimental, attention. Ouais, ça reproduit le rire de Christophe Lambert. Et ça fait peur aux chiens. Bon, Finito. finite. Ouais, Bon, le monsieur est là, il vient la récupérer. On va faire montrer le son, comme on dit. bien sûr. Et du coup, t'en penses quoi de la Z4? Même si elle, monsieur, dis-nous objectivement. Honnêtement, je préfère en couper qu'en cabriolet. Après, Préfère- c'est vraiment une voiture que j'aurais pu acheter. Bah, je trouve qu'elle Je se trouve qu'elles ont démode bien pas. vieilli et Ouais. c'est à conduire, je pense que c'est génial. Bah, avec ce moteur-là, avec le N54 dedans, c'est vraiment cool. Mais tu vois, c'est pareil, je savais pas qu'elles avaient existé avec le N54. Je crois Moi, qu'il y j'étais a- resté sur le 3 litres Atmo que je trouve Je crois génial. qu'il n'y a pas eu beaucoup d'années où elles ont été avec ce moteur-là. Il me semble que c'est une phase où il n'y a pas eu trop de production. Mais en petit coupé comme ça de place, ouais, je suis vraiment fan. Avec des sorties pas trop grosses, ça fasse pas tuning non plus. Bon allez, fais un vroom vroom, après on laisse le monsieur tranquille. Fermé. Bon. Bonne différence. Hein. Ouais, c'est simple et efficace. Et le N54 pour le coup, c'est un des 6 cylindres BM turbo qui fait le plus joli bruit. Ben, c'est ce que j'allais dire. En fait, je suis surtout surpris, c'est qu'on est resté en bitube. À aucun moment, il y a un un monotube X ou où autre, ça ouais. se croise. Et ouais, j'avais peur que le bruit soit vraiment pas beau. Non, Non, le c'est- N54 pour ça, c'est un de ceux qui fait le plus beau bruit. Ouais, Donc, Vraiment surpris. bon, bah voilà, on va pouvoir libérer le monsieur. Il va pouvoir aller en profiter. Et nous, on va finir la voiture de James Bond. Bientôt fini, Bientôt. monsieur. Bon, Finite. fini. T'es Enfin. content? Très heureux. Non, très heureux. Déjà, je commence à faire un super bel élément qu'on n'a pas eu l'occasion de faire avant. Bah, en Et, fait, on a, en fouinant un peu, il y a d'autres marques qui font le même genre. Ouais, ils sont beaucoup à faire dans le même style. Après, il y en a, ils le font derrière, le X et le silencieux là. Ouais, ou même à plat. Enfin, ou même Et- à la verticale, nous, on l'a fait à plat. Bon, bah là, En fait, je suis surtout très heureux qu'on ait fait un X dessus. Parce que là, pour le coup, je pense que ça aurait pas été joli. le bruit, quand elle est arrivée, en tout cas, était pas très beau. Enfin, c'était un V8, mais vraiment en particulier. Parce que là, ouais, surtout que c'est en bitube tout le long, il n'y a même pas d'inter à part les katas, il n'y a rien. Non, elle a vraiment que les katas qui sont à la sortie de longs collecteurs. Ouais, ça par contre, super beau les Là, collecteurs. là, ils arrivent en deux. C'est un 4-2-1 qui est hyper long. Super beau. Avec un nid. Bah, là, les katas, ils sont vraiment massifs par contre. C'est la mienne. Je dégage là, je mets un X là, 2 tubes et le même Ah. système à l'arrière. Peut-être des inters quand même. Là, j'ai Ouais, peur que ça non. fasse trop de bruit. Ça, faut que. T'as pas la vidéo du mec, tu sais, qu'on a une en V12 manuel, qui Ah. est filmée de l'intérieur. Ouais, si, si. Voilà. Ouais. Après, je sais pas si c'est celle-là ou Clarkson qui avait essayé, qu'il était vraiment ému. Je sais pas si c'est la V8 ou la V12 en Je boîte sais manuelle. Mais en vrai, je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment incroyables. Enfin, il y a beaucoup de pièces genre, que tu regardais tout à l'heure et tout, ou bah, déjà Carter Sec et tout ça, ou même plein d'autres trucs qui étaient. Bah, qui en font une belle voiture, c'est bête, mais à l'arrière, on a des étriers radio pour les freins, un petit étrier en plus pour le frein à main. C'est un détail, mais du coup, c'est des circuits séparés, des Duritavia d'origine partout. Ouais, C'est non, plein de c'est- choses. Après, c'est des voitures, c'est des GT sportives. Hein. Mais et ce qui est dommage, c'est que t'as ça. T'as un gros châssis à l'arrière, un gros Ouais. renfort en acier qui doit peser hyper lourd. Ah, tu sais que des fois, c'est pas lourd. Hein. Si c'est de l'acier pas épais, Ouais, je trouve ça un peu dommage. Même là, t'as le petit refroidisseur, c'est quoi, d'huile de boîte? ouais, je pense que c'est l'huile de Ils boîte. ils ont mis la boîte derrière, c'est. Ça, c'est un châssis alu avec les systèmes de colle, là, comme on a déjà vu sur les Lotus. Ah, est-ce que vous disiez. Collé rifté. Donc non, c'est vraiment c'est une belle auto dans tous les sens. C'est que aussi bien niveau conception que carrosserie, c'est vraiment une belle auto. Peut-être enfin une bonne voiture anglaise? Est-ce qu'on peut le Après, dire? Aston, une de mes top voitures, c'est une Aston. Ah ouais? Une Vanquish S, pour moi, c'est voilà,
C'est une des 3 à avoir dans sa vie. Après, là, je trouve que dans ces prix-là, t'as quand même une caisse qui a hyper bien vieilli, qui a une sacrée gueule. Et je pense qu'à conduire, c'est quelque chose. Par contre, c'est ça. C'est qu'en comparaison, on regardait, t'as une Audi R8 V8. T'as quoi? Tu vas avoir peut-être une 996 turbo. Ouais, t'as ça. Après, je vois pas ce que t'as beaucoup d'autres dans la même gamme de prix. 50, 60. On oublie les M3 92, etc. C'est pas du tout la même Ouais, non, philosophie. c'est pas du tout sportif. Là, c'est vraiment GT. Si tu vas avoir des Maserati à la con, mais ça... Ouais, oui, si. Je pense à des Maserati un peu pour comparer. non. Après, là, t'as une vraie classe. Là, je sais pas. On l'a déjà dit, mais à chaque fois, à l'intérieur et tout. Même, tu sais, la gueule de la caisse. T'as les grosses ailes bodybuildées. Tu sais, c'est gros, mais c'est classe en même temps. C'est pas genre, ils ont rajouté une extension sur une qui existait déjà. Ah oui, non. C'est pas une 318D avec une aile large et ça fait nul. Mais là, j'ai surtout hâte d'entendre le bruit, parce qu'avec le X, il y a moyen que ça rende. Bah, on verra. On va essayer et on fera montrer le bruit après. Bon, vas-y, maintenant arrête de me coller, on va croire qu'on est pédé, alors. Allez, crasse-toi. Bon, la voiture à James Bond. Ouais, bah, je peux comprendre du coup. Oui, je sais, c'est peut-être pas exactement celle-là. On s'en fout, vous avez compris. Et alors? Je te laisserai pas en dire du mal, parce que sinon, ça va finir en bagarre. Comment tu peux en dire du mal? Non, honnêtement. Allez, le seul, je peux trouver 2 défauts si je chipote. Ouais, vas-y. Allez, regarde, je vais te les montrer, qui moi m'ont choqué. En plus, je viens de voir les rétros et je suis fan. J'ai eu, ah oui, bah, de toute façon. J'ai eu un Ford Transit à une époque. Ok. Et je me rappelle que la clé était exactement la même. Ok. Voilà. Est-ce que c'est pire que les Bugatti qui ont des clés de Ah Volkswagen? non, mais là c'est vraiment, on cherche pour faire chier. Et si tu veux, les boutons là, je suis quasi sûr que c'est les mêmes que dans les Alfa Romeo. Ok. Et ça m'attriste parce que c'est de la merde les Alfa Romeo. Mais sinon, qu'est-ce que tu veux en dire du mal? Après, c'est sûr que c'est pas une sportive, mais là je comprends l'achat plaisir. Quelqu'un qui veut pas un truc pour pouvoir Faire de la piste. Ouais, exactement. Mais vraiment un bel achat. Ouais. Tout est Là, beau. c'est- Tu sais, c'est des détails, mais même le bouton start au milieu. Bah ça, tout est de l'horlogerie en fait. On va Enfin, le que ce soit démarrer. les compteurs, même le contour qui est inversé. Power, Beauty, Soul. Ils ont tout compris. Mais en plus, j'avoue, j'ai pas vu les rétros, ils sont super beaux. Les portes, Les comme tu portes disais, qui s'ouvrent un peu. Non, franchement, C'est vraiment, je pense, une voiture à avoir. Toi, tu fais ta crise de la quarantaine ou de la cinquantaine ou de la Oh. soixantaine, il n'y a pas mieux. bah en fait, ouais, je comprends carrément. Je La sais même gueule pas qu'elle a. s'il y a d'équivalent. Surtout que dans ces prix-là, elles sont neuves, hein. C'est 20-30 000 km et elles sont. Je sais pas du tout la fiabilité, on en parlait ce matin avec Fabien, un ami qui est passé là. C'est un V8 Atmo 4 litres 3, je sais pas d'où il vient, les spécialistes là. Si c'est un bloc Aston ou si c'est un dérivé BM, Mercedes, Ford, Ferrari ou autre, je sais pas, dites-le en commentaire. Mais en tout cas, il est agréable. Après, on sent que la transmission est longue, quoi. Ouais, bah d'origine, c'est je crois fait que ça pour prend prendre. 300, ce qui est déjà pas mal. C'était en 2003. Hein. Ah, elle est vraiment, vraiment cool. Ça me fait chier quand même. C'est l'une des premières anglaises où je suis obligé d'en dire du bien. Ah oui, puis celle-ci, elle est pas rouillée de partout en dessous. Non, en plus, elle est pas rouillée. Après, c'est lourd quand même. Je trouve 1 tonne 6, c'est un peu décevant, je trouve. Ouais, mais encore une fois, c'est un coupé. Exactement, Donc, c'est un GT, donc c'est. C'est obligé d'être renforcé, mais non, tout est beau, l'intérieur. D'habitude, j'aime pas les intérieurs colorés. Là, ça Ah lui ouais, va non, bien. là. Ah, t'as Alcantara, cuir. Cuir là, l'Alcantara ici, tu vois, le plafonnier et tout, tout est beau. Ah, elle est vraiment belle. Les compteurs comme ça. Vraiment une très 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 belle auto. Vraiment, je saurais pas trop quoi en dire comme négativité. Ouais. Puis le bruit, bon bah, Bah honnêtement, je crois que c'est aussi l'un des plus beaux V8 qu'on ait fait de cette cylindrée-là. Et bah pareil, c'est pas un V8 sportif et franchement. ah mais c'est cool parce qu'il prend des tours, mais il Ah les ouais. prend pas vite. Du coup, tu as le temps de vachement profiter de la. Ouais, la sonorité alors qu'il n'y a pas d'inter, c'est super beau. Ouais, non, c'est. C'est pas C'est criard. des petits rien. détails, mais là, il y a le bouton du coffre, marrant, tu vois. Mais non. Bon, après, c'est Au un bout, coffre, on s'en c'est fout. dans le mais- détail. Mais... C'est vantage. Ouais, c'est vantage, Ouais, on fait montrer le son. bien sûr. Et après, on arrête. Pour le coup, fermé, plus que soft. Hein. À l'arrêt, on pourrait se dire que ça fait du bruit, mais quand tu roules, c'est une électrique. Après, ouvert. Ouais, Ah, j'adore. là, moi, je valide fortement. C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup le rendu ouvert-fermé à l'arrêt, mais quand Oui. tu roules, ça fait un on-off, c'est impressionnant. Là, c'est pareil, un accéléré à 3000, il prend 7000 et quelques. Pour un V8, c'est beau. Si, il y en a, ils vont peut-être dire qu'ils aiment pas l'espèce de pustule qui fait clignotant, là. Allez, Ouais, et encore. non, franchement. Magnifique auto. Et moi, une Vanquish S, c'est sur ma liste de voitures à avoir le jour où j'arrêterai de gaspiller mon argent dans les dérapages. Ah, du coup, ce sera une fin de vidéo là-dessus. Ouais, fin de vidéo. Bon oui, c'est un petit plus de la vidéo de la semaine dernière. Regardez, l'Aston et la Porsche de Revent. Voilà. Ah là là Ah là ouais. là. Avoue-nous que c'est la tienne, toi.
La Caïman, c'est pour la semaine. Parce Bah, que en fait, maintenant, c'est devenu un daily. faut un donc, truc économique et la Stone, c'est pour le week-end. Bah, exactement. Putain, je vais demander où tu bosses, toi. On va me faire employer là-bas. Oh, Ouais. le nombre de CV qu'il y a eu chez Prowell d'après la vidéo. Je te jure. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que de l'amour, que de l'amour. Qualidade, o El vai brigando, travou, Nossa Senhora que está valendo o jogo ainda. O El tá valendo, pisou, brigou. Nossa Senhora que esse jogo não para.